tête, eh bien, fera tout pour vous accompagner et vous aider à maintenir cela en route. Donc, les jeunes filles de la promotion de cette année eh bien, ont eu à cœur également de vous faire cet accueil depuis ce matin. Et si vous avez été un petit peu attentifs les uns ou les autres, la matinée a été, enfin la journée, la matinée, au début d'après-midi, a été passée sur le signe de l'accueil de l'ensemble des formations des secteurs hôteliers, puisque aussi bien les petits de CAP que les mentions à cœur réception et autres ont été conviés soit au petit déjeuner, soit au repas de midi, soit voilà, ça a roulé comme ça leur a permis aussi d'être en situation. C'est bien les métiers de l'hôtel qui ont été mis à l'hôtel. Donc, on est passé par la partie un peu plus formelle, des médailles de bienvenue, accueil, voilà. Donc, nos élèves, ça y est, on les connaît. On va pouvoir les solliciter et vraiment s'occuper d'elles à partir d'aujourd'hui. Je ne dis pas aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Et ensuite, je présenterai ou je rappellerai un petit peu toute, je ne vais pas faire toute l'histoire de la formation, mais un peu comment ça a débuté tout ceci et on en est aujourd'hui à quoi. Ensuite, le but était de rapprocher les anciens, excusez-moi, mais il faut bien que je dise ça, à un moment donné, à partir du moment où on a quitté la formation, on est déjà anciens. Donc les anciens élèves et les nouvelles recrues, parce que je crois que c'est très important d'entendre des messages. Un professeur qui va passer un message, c'est une chose, certes, mais d'entendre le même message par un professionnel, de surcroît quelqu'un qui a suivi le même cursus, je pense qu'il y a une entente et une écoute importante. Et moi j'avais vraiment envie que vous entendiez parler de tous ces parcours. Des parcours qui sont ou des lignes droites, mais il peut y avoir d'autres lignes. L'essentiel c'est d'être heureux dans ce que l'on fait, on en reparlera. Donc ces anciens, que sont-ils devenus? Et finalement, c'est mes expériences par mes parents qui m'ont dit, chaque fois que j'avais eu un hôtel, un restaurant, ce service, ce bien-être qui est procuré à chacun, c'est ça que j'ai envie de donner, être utile, et puis ensuite créer une expérience. Donc du coup, effectivement, l'hôtellerie, c'était logique. J'ai fait le tronc commun pendant 3 ans, la restauration me plaisait bien, mais effectivement, comme Monique le disait il y a longtemps à l'époque, les femmes en cuisine, à moins d'être extrêmement douées, vous ne pouvez pas me l'accorder. Donc voilà, j'ai réfléchi un peu et puis il est arrivé le moment où Monique est venue nous voir et nous a dit mais je vous trouve une formation, elle pourrait peut-être te convenir. Et elle me l'a vendue, mais vraiment parfaitement. Et d'ailleurs c'est pour ça que je dis aussi aux hôtels recrues que le commercial, en fait, c'est aussi une partie que l'on a quand on est gouvernante. Parce qu'on doit vendre notre produit. Nous, on le vend en back-office, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que la qualité soit là, mais si la qualité est là, ça fait revenir le client. Donc nous sommes des commerciaux aussi d'une certaine manière. Nous savons vendre notre produit par notre savoir-faire. Et cette formation, c'est un vrai bijou, les filles. Je vous assure que ce que vous allez apprendre, je vous souhaite de le mettre sur le terrain. Parce que ce n'est pas toujours le cas, ça dépend des structures, ça dépend de la façon dont les managers généraux voient la fonction de gouvernance. Mais vous avez des capacités que vous allez avoir là, maintenant, qu'on va vous inculquer, et qu'il faudra mettre en pratique sur le terrain et garder toujours derrière, comme ça, en leitmotiv, jusqu'au moment où vous pouvez les exploiter sur un hôtel, sur 2 hôtels ou plusieurs hôtels, selon votre parcours. Quand je suis montée à Paris sur le reporter sur l'hôtel Saint-Jacques, après bac général, une année de mise à niveau, BTS hôtellerie, donc restauration option A. Pareil, à la cuisine, c'était même pas la peine d'y penser. Le service, pourquoi pas, mais j'avais quand même une forte préférence pour l'hébergement. Et Monique crée donc cette première formation, qu'elle m'a très bien vendue aussi. Hein. Elle est venue me faire ses courses en BTS. Oui. Voilà. À une formation, on était 12, je crois. Oui, alors, juste une petite parenthèse. Au départ, première promotion, la rentrée scolaire, il y en avait 7 ou 8, même, voilà. Et le proviseur de l'époque me dit, j'ouvre pas. Hein. J'ouvre pas. Comment j'ouvre pas? Mais bien sûr que si. Je vais trouver, moi, les autres candidats. 12. On avait eu des 12. Donc oui, effectivement, donc c'était bon. Et après, voilà, moi, ma vie a été parsemée, je dirais, d'opportunités professionnelles. J'ai eu la chance de partir grâce à Monique donc sur Nice au Méridien. Et opportunités professionnelles grâce à Monique, je suis partie sur Londres. Oui.
J'ai voyagé. En fait, au départ, j'étais partie pour faire un BTS hôtellerie-restauration en me disant je vais voyager, je vais voir plein de monde, plein de choses. Hein. Et c'est ce qui s'est passé au final. Voilà, opportunité sur Londres, opportunité sur Paris au Crillon. Donc là, par contre, ça reste ma plus belle expérience. Hein. Et la mention gouvernante. Et je suis parti en stage au Sheraton Paris-Saclay, une très belle maison aussi, qui est un très bon groupe, parce qu'ils ont une manière de manager le personnel que je ne connaissais pas, qui apprend beaucoup sur le management des employés avec une valorisation permanente du plus petit salarié jusqu'au directeur. Donc moi j'attends qu'on me donne un contact, ça peut être téléphone, ça peut être peu importe les réseaux sociaux, donc j'attends qu'ils me donnent le... Mais là, j'ai plein de fois. Allez, il y a plus de feuilles que d'élèves, plus de chance. Allez, on regardera, vous les ouvrirez tout en même temps après. Et donc, Cécile. Voilà, on respire. Monique bien. Non, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est même pas que ça commence. Monsieur l'inspecteur d'académie honoraire, mesdames les présidentes qui m'entouraient, mesdames, messieurs les professeurs de la formation assistante gouvernante générale des secteurs hôteliers, mesdames, messieurs les professeurs et formateurs qui, tout au long de ces 20 années, ont accompagné cette formation, mesdames, messieurs les gouvernantes générales des hôtels d'aujourd'hui, mesdames, messieurs les gouvernantes générales qui avaient suivi la formation depuis ces 20 années, mesdemoiselles qui êtes aujourd'hui les représentants de la section 2016-2017, c'est un réel plaisir d'accueillir aujourd'hui pour quelques festivités, et ça a duré toute la journée, et je sais que chacune et chacun a pu profiter de ces moments particuliers d'échange, de partage, de découverte, je l'ai entendu tout à l'heure, découverte pour certains, découverte pour d'autres, mais surtout une conviction ancrée en chacun, c'est que cette idée qui a germé il y a 20 ans maintenant, et qui a vu se concrétiser ses rêves, eh bien, a donné toutes ces réussites, ces réalisations et les parcours que vous ont été présentés aujourd'hui, les personnes qui sont autour de nous aujourd'hui et qui vous ont raconté eh bien, leur carrière, leur vie, ont fait qu'il y a une grande légitimité à être présent ce soir pour fêter le 20e anniversaire des assistantes gouvernantes générales des secteurs hôteliers. Nous avons décidé ce soir de profiter de l'occasion pour également signer une nouvelle convention avec l'association des GOLP. Alors quand on dit GOLP, on se prend un coup de poing en pleine figure, mais en tout cas GOLP c'est les gouvernantes d'Occitanie, lien pérenne, et ces gouvernantes d'Occitanie que vous représentez toutes et tous ce soir, eh bien, vont avoir, je pense, l'opportunité de signer avec le lycée d'Occitanie eh bien, une nouvelle convention pour poursuivre encore longtemps, je l'espère, ces formations ô combien importantes pour la vie des hôtels de notre pays. J'ai dit des hôtels, mais vous savez très bien que les gouvernantes générales ne sont pas formées uniquement à l'encadrement dans les hôtels, mais également les maisons de retraite et les hôpitaux. Donc vous avez tout de pans de carrière à développer dans les années qui viennent. Donc vous voyez la richesse de cette petite année de formation, certes très chargée en horaire, je sais. Certains d'entre vous m'ont dit les semaines sont chargées, elles sont très courtes dans l'année dans l'établissement. Et vous pourrez profiter des moments en entreprise pour aller au-delà de ce métier. Je vais arrêter là. Simplement, encore merci à Monique et à Mélanie. Je n'y arriverai pas, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on travaille ensemble, hein, et je n'arrive pas à me souvenir du prénom de Mélanie, je suis désolé. En tout cas, merci d'avoir choisi d'être avec nous ce soir, et puis quand les discours sont terminés, on pourra profiter un petit peu d'un moment de convivialité. En tout cas, merci à tous d'avoir fait le déplacement jusque chez nous, je sais que certains viennent de loin.
Et puis, bon courage et que vive la formation gouvernante générale. Pour moi, c'est un moment d'émotion, un moment très fort aujourd'hui. Cette formation, elle est dans mon cœur, c'est une évidence. Et tout à l'heure, quand nous avons terminé la première partie, je vous ai demandé d'exprimer oralement vos souhaits, vos rêves. Moi, le mien, il est réalisé aujourd'hui. Monsieur Debonnet, permettez-moi de vous appeler par votre nom et non pas par votre fonction. Moi, je voudrais vous remercier vivement, infiniment du fond du cœur. Parce que si elle existe, c'est grâce à vous. Au proviseur, qui malheureusement, M. Boina n'est pas là, mais qui m'a envoyé un petit mot très chaleureux. Et vous qui m'avez toujours fait confiance au rectorat. Et vous m'avez dit, on y va. Voilà. On y est allé. Moi, je vous remercie. Je ne l'oublie pas. Je ne l'oublierai jamais. Merci infiniment. Et je tiens à le dire en public. Merci. Donc vraiment, il y a 20 ans, je n'aurais pas imaginé peut-être être aujourd'hui. La boucle est bouclée, puisque aujourd'hui, on a la chance, avec Mélanie, avec les membres du bureau, les GOLP, les adhérents des GOLP, eh bien, on a cette chance de signer ce partenariat, cette convention. Et là, il y a toute la dimension de notre nom, gouvernante d'Occitanie. On a un peu anticipé pour la région, mais finalement, c'est bien tombé. Lien pérenne. Voilà. Nous voulions pérenniser ces liens. Vous êtes les uns et les autres un peu partout, aujourd'hui ici, demain. Voilà. Donc, je ne vais pas dire autre chose parce que j'ai la gorge un peu nouée, mais je vais me tourner vers mes élèves, mes anciens élèves. Vous, les élèves actuels, je voudrais vous remercier parce que vous m'avez fait une vie extraordinaire. Merci. Bon, j'avais décidé que je laisserais Monique parler pour nous deux, mais finalement, je prends quand même la parole. Moi, je tiens à vous remercier tous d'être là pour Monique et pour cette formation. C'était vraiment un souhait très cher pour Monique. On avait un peu l'habitude de se moquer d'elle dans ma promotion parce qu'il lui fallait des Kleenex. Elle est très émotive et c'est vrai que la formation et ces petits, comme elle les appelle, lui tiennent vraiment à cœur. Et je suis contente de voir que tu as grandi, Monique, parce que le Kleenex n'est presque pas utile. C'est limite, mais voilà. Donc, finalement, 20 ans après, Monique n'a plus besoin de Kleenex. Merci vraiment à tous d'être là. Je pense que c'est vraiment très important pour les élèves qu'on se retrouve, qu'on continue à garder ces liens-là et que de vous retrouver ce soir. Donc merci à vous.